Nous nous retrouvons dans le cadre de débats courts. Likez, abonnez-vous et surtout partagez, ne l'oubliez pas. Ouh, le sujet aujourd'hui est très chouette, très beau. Parce que trop souvent abordé de manière polémique, caricaturale, alors que là, nous avons des invités qui vont nous permettre chaleureusement, mais en même temps fermement, eh bien, d'aborder ce sujet. Mais quel était ce sujet? La laïcité au cœur de l'école. Et je reçois pour ça le père Pierre Macheneau, vicaire épiscopal et curé de paroisse sur le Val d'Oise. Bonjour monsieur. Et c'est vraiment un diocèse tout neuf, hein, 50 ans. On a fêté il y a quelques années les 50 ans. Ah. C'est un diocèse tout neuf et en plus c'est un diocèse où la population avec la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise, où la population est la plus jeune de France. Ouais. Alors une multitude de jeunes que nous pouvons côtoyer, entre autres dans les différentes communautés, les cultes. Vous rencontrez justement ces jeunes-là parce que vous avez le titre de président et la responsabilité de président d'une fédération de patronage rassemblant 3000 jeunes. La FACEL, oui, la Fédération des associations culturelles et éducatives de loisirs, qui existe depuis une vingtaine d'années. Et comment réunir, mutualiser des forces pour accueillir des jeunes venant de partout. Alors nous avons à la fois Sarcelles, Montmorency, Pontoise et moi aussi la campagne, de pouvoir réunir ces jeunes et leur trouver des lieux de vie où ils peuvent véritablement grandir à tout point de vue. Et nous faisons ça également lorsque nous pouvons avec d'autres structures comme l'enseignement catholique. Alors bon, curé, donc on le voit aussi au catéchisme. Alors bien évidemment, vous êtes dans un collège, lycée, près d'Aubonne, dans le Val d'Oise. Un collège-lycée de 2800 élèves. C'est ça. Même école primaire. Et donc vous avez une présence assez active dans l'établissement parce qu'il est privé. Absolument. On verra si vous avez... Il est catholique, il est catholique même, j'ose le dire. Et justement, quand il y a eu cette mort terrible, ce décès de Samuel Paty, on a réuni tous les élèves. Et ce qui était très intéressant, des professeurs m'ont demandé de venir pour parler devant la classe. Et quels sont les deux premiers professeurs qui m'ont demandé? Le premier, c'était une professeure musulmane, et le deuxième, une professeure juive, qui avait besoin d'entendre et de pouvoir dialoguer avec moi et avec les élèves sur cette question de radicalité, qui est pour moi, avant toute chose, mais j'avance déjà très vite. On va en parler. Adrien Condard en parle, un dominicain, c'est le manque de Dieu. C'est le fait de ne pas vouloir parler dans la sphère publique de Dieu. Moins on parle de Dieu, plus il y a le fatalisme qui vient, parce que plus les gens ne savent pas qui est Dieu et vont transformer qui est Dieu. Alors on va bien entendu, parce que c'est puissant et c'est important ce qu'on entend. Pluralité, beau bouquet, justement dans cet établissement, on l'a aussi sur le plateau. Nous avons monsieur Bouaoud, imam de Noisy-le-Grand. Tout à fait. Grande joie aussi de vous avoir comme papa. Pas pour moi, mais papa d'élève pour le cours des frères Montgolfier. Hein? Et vous avez aussi été ancien directeur de l'enseignement religieux, bien évidemment, de la communauté musulmane sur Noisy-le-Grand. Hein. C'est ça. Donc, management de quelques enseignants. Tout à fait. Et cette gestion. Combien de temps ça dure à peu près une formation? Alors, on appelle ça formation coranique. Comment appelle-t-on ça? Alors, pour apprendre, il y a plusieurs cycles. Pour apprendre le Coran, ça prend en général entre 3 et 5 ans. Ouais. Pour ensuite les études de théologie, il n'y a pas de fin des études de théologie, mais voilà, on part de la licence 3 ans et puis ensuite il y a le master, le doctorat et ensuite on n'en finit pas. Alors on a un passionné aussi de la théologie, Pasteur Fleming, Église protestante unie de France. Très heureux de vous recevoir. Vous étiez professeur en université, notamment à Strasbourg. Alors je suis très fier parce que moi j'ai été étudiant à Strasbourg. Alors c'est un grand honneur. Oui, je n'étais pas directement à l'université, c'était au Centre d'études écuméniques. Ah oui, quand même. Ouais. Qui était un organisme qui était créé par la Fédération luthérienne mondiale, juste après la fin du Concile Vatican II. Votre grande spécialité, 1965. Vous rebondissez beaucoup à partir du Concile Vatican II et de cette expérience. Oui. On retrouve, là je suis en train de lire un de vos ouvrages, on retrouve une très grande réflexion sur justement ce souci de l'unité et de réflexion à travers... C'est une vocation de ce centre, c'est toujours sa vocation, hein, et justement le dialogue interconfessionnel, ce qu'on appelle dialogue œcuménique aussi,
a bien distingué le dialogue interreligieux, entre les religions. C'est ça. Là, c'est entre les églises. Évidemment, il y a eu des dialogues à n'en plus finir, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, si bien qu'on ne sait même pas très bien aujourd'hui comment continue le dialogue, parce que tous les sujets ont été épuisés. En fait, je dis ça entre guillemets, parce qu'il y a encore du travail à faire. Hein. Oui. Mais ça a été pendant plusieurs années mon travail principal. Les dialogues aboutissent au plaisir d'avoir dialogué ou on aboutit quand même à quelque chose de concret? La question est terrible. Mais... Non, normalement, on aboutit, on arrive à faire des documents. Mais le problème, c'est la réception du résultat de ces dialogues dans les églises, par les responsables des églises, par les paroisses, etc. Il y a peut-être une exception, c'est de 1999. Il y avait une déclaration commune entre l'Église catholique et la Fédération luthérienne mondiale, justement, sur ce qu'on appelle la justification. C'est un peu compliqué, disons sur le salut. Comment est-ce qu'on entend dans les deux traditions le mot salut, le salut qui est gratuit et qui ne dépend pas de l'éthique, mais qui est autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas sauvé par l'éthique, mais par la foi. Voilà. C'est ça, en gros, pour la foi en Christ. Hein. Et, parce que l'éthique, ça c'est sur le plan universel, pour le plan humain, entre les religions, on a beaucoup de discussions au niveau éthique, là on s'entend bien. Hein. Alors que sur le plan de la foi proprement dite, là c'est plus difficile, plus compliqué. Alors on va certainement être plus sur le terrain, à mon avis, où nous mène la laïcité, de l'éthique. D'ailleurs, c'est vraiment leur discours. Absolument. Catholique, baptisé, pratiquant, engagé, il ne faut pas se cacher. Et vous êtes plutôt, Benoît, tu es plutôt dans le cadre comme père de famille, mais aussi fondateur des écoles hors contrat, ancien chef de cabinet de député, donc un beau cocktail. Mais ça sera un peu la surprise, tu ne seras pas forcément un grand défenseur de la laïcité? Oui, alors je ne suis pas présent sur ce plateau au même titre que le prêtre, l'imam et le pasteur. Je suis père de famille accessoirement nombreuse d'ailleurs, et grand-père. Mais ce sujet m'a passionné toute ma vie parce que je pense que c'est le sujet pour lequel j'ai le plus réfléchi et travaillé. Et ça a été la motivation première à la création d'une école privée, catholique, hors contrat. Sachant que la loi ne nous autorise pas à avoir le label catholique quand on est hors contrat, pas nécessairement, mais ça n'empêche pas d'en parler avec notre évêque, et donc on en a parlé, et les choses se sont très bien passées. Voilà, mais je pense que le sujet de la laïcité à l'école est un sujet central. Distinction entre la République, école de la République et école laïque. Je pourrais vous parler de la charte de la laïcité à l'école, qui est donc et qui doit être absolument appliquée dans les établissements publics. Dans l'établissement privé sous contrat, il y a une demande d'intégrité et de cohérence, étant donné que les professeurs sont payés par l'État et qu'il y a un contrat, on est sous contrat. L'établissement hors contrat, la laïcité ne peut pas être aussi, avec sa charte, aussi appliquée, mais attention, on peut être accusé d'être anarchiste, extrémiste, rejetant les vertus, parce qu'il parle de vertus et de valeurs de la laïcité. École de la République, selon moi, je considère que même l'école hors contrat est une école de la République. Et l'instruction à domicile est une école de la République. Dans l'enseignement catholique, il y a le caractère propre. Et l'on peut, et l'on doit, parler du fait religieux. Que des croyants catholiques puissent dire qu'ils ont la foi, qu'ils ont cette relation à Jésus-Christ, ils le peuvent, la loi de Debré l'autorise du reste, et nous permettre ce caractère propre. Et c'est essentiel. Il parle d'approche pédagogique et d'approche scientifique, c'est-à-dire analyser scientifiquement les religions et pédagogiquement les comprendre par la culture des religions. C'est pas parce que dans l'enseignement catholique, un catholique va dire qu'il croit en Jésus-Christ, que pour lui cela change sa vie, qu'il a une vision anthropologique
particulière qu'il impose ça à ses élèves. Mais il en témoigne. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel qu'il faut prendre conscience. Même dans une école publique? Non, dans une école catholique avec le caractère propre. Ouais. Et ça, bien souvent, la société l'oublie. Moi, je connais plusieurs familles musulmanes qui disent on amène notre enfant à l'école catholique parce qu'on sait qu'il va se trouver devant des croyants. Et ça, vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Monsieur Limamin. Et ça, pour nous, c'est essentiel qu'ils puissent vraiment communiquer avec des croyants. Pourquoi cette motivation de choisir des établissements chrétiens, marqués chrétiens et catholiques? Eh bien, il y a cette volonté de pouvoir parler de Dieu. Rappelons qu'on a quand même des points communs dans nos croyances. Hein, c'est-à-dire, en islam, on parle de croyance du livre. Donc, chrétiens, juifs, musulmans sont tous des gens du livre. Et il y a aussi cette idée de porter des valeurs qui sont celles de la religion, hein, qui parfois sont dévoyées malheureusement en dehors du cadre religieux. Et il y a un sentiment un sentiment de sécurité pour l'éducation de ces enfants, de savoir que mon enfant a pour professeur une personne qui revendique sa foi. Et si elle revendique sa foi, alors elle va essayer de s'attacher aux valeurs qui sont liées à cette foi. Certains établissements hors contrat musulmans ont passé le cap des 5 ans, oui, qui leur permettent de pouvoir légitimement proposer de rentrer dans le cercle des établissements privés sous contrat. Du coup, la part du gâteau doit être maintenant à nouveau partagée, ce qui n'est pas forcément facile. Mais bon, il y a des petits tiraillements. Pourquoi vous voulez le sous-contrat, vous les musulmans? Alors, déjà financièrement, voilà, l'aspect financier est important. Sachant que la communauté musulmane, d'une manière générale, si on peut parler de communauté musulmane en France, en général, c'est-à-dire est plutôt dans les catégories socio-professionnelles qui sont un peu basses, classe ouvrière, beaucoup, et des gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer cher une école pour l'éducation de chacun de leurs enfants. Donc le fait d'être sous contrat permet d'avoir aussi une aide de l'État financière pour le financement de l'école, et aussi le fait d'être sous contrat, c'est aussi une recherche de reconnaissance finalement. Alors c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi vous avez besoin de cette reconnaissance? Nous, on nous l'a imposé, les chrétiens. Moi je dis nous, là c'est albérique, je suis chrétien. Donc on nous l'a quelque part imposé, séparation de l'Église et l'État. Mais vous arrivez, vous avez besoin de cette reconnaissance? Est-ce que vous avez peur de ne pas être reconnu de manière intègre en tant que hors contrat? Il y a une recherche certaine de reconnaissance auprès de l'État, de cette idée qu'en fait, voilà, on a une école qui est officielle, attachée à la République, qui d'une certaine manière, va être reconnue dans son image de musulmane. Vous voyez, il y a cette volonté en fait pour la communauté musulmane d'être reconnue par la République. Sachant que, il y a des histoires passées, il y a aussi certains complexes à réparer dans la communauté musulmane. La France, historiquement, a une culture judéo-chrétienne. Elle a bien sûr des liens avec aussi un passé musulman, notamment dans le sud de la France, ou dans ses relations... C'est un peu pété à Poitiers, mais enfin... Voilà. ou dans ses relations avec certains pays musulmans ou États musulmans dans le passé. Mais voilà, pour les musulmans, être reconnu comme à part entière dans la République, en ayant ses écoles, en ayant ces écoles reconnues par l'État, c'est quelque chose d'assez important. Et c'est très difficile. Est-ce que, du coup, la laïcité se glisse comme garantie et comme sceau que finalement, on est correct, on respecte la République, on est mignon? Ah, ça peut être lu comme ça, évidemment, on peut l'interpréter comme ça. Il y a quand même 3 objectifs à la loi de 1905, la séparation des églises et de l'État. Le deuxième objectif, c'est la liberté de conscience et donc de pratiquer sa religion. Et le troisième objectif, l'égalité de traitement entre les religions.
est-ce qu'on peut se dire qu'actuellement, on n'est pas dans un schéma quasiment inversé? C'est-à-dire, quelle est l'égalité de traitement? D'ailleurs, préalablement, il faudrait se poser la question de savoir ce qui justifie le fait que l'État puisse intervenir dans la sphère religieuse, puisque c'est ce qu'il fait, et vice-versa, est-ce que la sphère religieuse doit intervenir aussi au temporel? Quel est le rapport entre le spirituel et le temporel d'une manière courante? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Moi, je suis resté sur une vieille notion qui évidemment peut fâcher, mais qui consiste à dire, à partir du moment où on retire Dieu de la sphère publique, ce qui est quand même une volonté exprimée, explicite, de la part d'un certain nombre d'auteurs de la laïcité. Je pense que dans ces cas-là, on génère des guerres, on génère des troubles, on génère des violences. Pourtant, je pense qu'à partir du moment, on nous dit pas ça. Bien sûr, mais... on nous dit le contraire. On nous dit que c'est nous qui. Alors, je crois que c'est là que c'est dangereux, parce que je pense qu'en fait, on a un homme en morceaux. On a un homme qui n'est plus dans l'unité. On a une personne humaine qui n'est plus conçue, envisagée dans l'unité. Et je crois que ça, c'est dangereux. Je ne dis pas que, évidemment, il ne faut pas trouver des règles pour pouvoir se côtoyer, vivre ensemble et tout ce que vous voudrez. Ça, c'est évident. Mais je pense qu'il y a un vrai danger de construire une société dans laquelle on a mis Dieu dehors. Ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Et là, pour moi, ce n'est pas la laïcité, c'est du laïcisme. Alors, et la laïcité, c'est la liberté de conscience et de permettre chaque citoyen de pouvoir croire ou ne pas croire, bien sûr. Et de croire selon le choix qu'il puisse faire librement. Et dans la sphère publique, Dieu doit être présent. Et on le voit très bien. On le voit très bien. Alors, sauf le dernier, mais c'est la pandémie qui n'a pas pu, et encore, quand il y a un président de la République qui décède, tout de suite, alors là, il faut la grande messe, on demande. La liberté, moi je vois ça auprès des élus, des maires, des députés. Je dénonce quoi? Je dis ce que je pense. Certains savent que je dis toujours ce que je pense, après les avoir écoutés. Après, ils ne sont pas d'accord. Moi, j'essaie d'éclairer leur conscience. Voilà ma mission. Eux peuvent me dire aussi des choses. Mais j'ai une liberté, ou pas, d'exécuter, si ce n'est pas dans la loi. Quand c'est la loi, je l'exécute naturellement. Et de pouvoir dire les choses. Et je trouve que cette séparation des églises et de l'État nous permettent véritablement pouvoir dire, dans la sphère publique, on peut parler de Dieu en conscience. Dieu peut être présent, première chose. Et c'est la loi. Et dans la Constitution, ça, c'est très clair. Et la deuxième chose, je ne dépends pas d'un élu, pas d'un élu de Dieu, oui, d'un élu de Dieu, mais pas d'un élu du peuple. Oui. Et ça, pour moi, c'est très clair. Même si il y a des bonnes relations, il y a des moments où on y arrive naturellement. Mais comment il y a cette liberté? J'entends tout ça. Je pense quand même que historiquement, les questions de la laïcité, pas encore le laïcisme, c'est arrivé un peu après, mais la laïcité, ces questions sont venues sur la table parce que les querelles entre partisans d'un cléricalisme sans doute un peu outrancier, et puis de ceux qui voulaient au contraire un athéisme forcené, ont provoqué une espèce de déflagration qui a entraîné la création de ces trois principes de la laïcité. Je pense que ça, c'est important de l'avoir quand même en mémoire. Mais je crois aussi que on a du mal à accepter, enfin moi j'ai du mal à accepter que la séparation des églises et de l'État soit un fait patent actuellement. C'est-à-dire que si votre église ne fait pas ce que lui demande l'État, a priori ça ne va pas très bien se passer, même si les évêques ont rang de préfet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me fait un peu peur. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui pourraient être mises en place pour redécouvrir justement ce qu'est Dieu. Et puis quand on parle de Dieu, on fait de la philosophie, mais on ne fait pas de théologie. Et est-ce qu'il ne faudrait pas justement retourner vers la théologie pour retrouver Dieu et retrouver l'image de Dieu dans notre prochain? Voilà. Les évêques de France sont interpellés là, avec la pandémie pour que les messes puissent être en public, et plus que 30. En une de mes églises, il y a plus de 1000 mètres carrés, c'était pas possible, hein. C'est très clair. Les évêques de France n'ont pas écouté l'État. Ils ont écouté la justice, ils ont amené à la justice. Et ça, c'est une grande liberté. Oui. Et en même temps, ils rencontraient quelques jours après Monsieur le Premier ministre. C'était prévu de longue date. Là, je trouve que c'est essentiel qu'il y ait cette liberté de conscience
et qu'il y ait cette liberté. Là où il faut travailler, c'est dans la sphère publique qu'on puisse parler de Dieu. Nous avons quand même un petit souci, c'est que nous avons deux écoles, à mon sens, du principe des valeurs de la laïcité. Nous avons un peu les radicaux de la laïcité, qui disent maintenant tout le monde se ferme sa gueule, et vous croyez, mais à la maison, et même dehors, vous ne parlez pas. Ou dans les sacristies. Et là, en fonction donc, de la succession des gouvernements et de leur position politique, nous le sentons très bien. Il ne faut pas se cacher. Le quinquennat de Hollande était davantage marqué dans ce sens-là qu'aujourd'hui, Macron, le quinquennat de Macron est plus dans la nuance, même s'il y a quand même un certain danger. Et puis nous avons ce qui était très franco de la part, enfin c'est pas franco, mais très clair et très net de la part de Sarkozy, ça a été justement « je veux cette laïcité qui permette le dialogue », etc. Parce que déjà, la communauté musulmane, vous l'avez senti. Puis après, je voudrais... Pour revenir sur ce que vous avez dit, plutôt que radicalité dans la laïcité, c'est plutôt des visions différentes de la laïcité qui se combattent. On a aujourd'hui... Vous êtes gentil. Peut-être pas tant que ça. Si on prend l'esprit de la loi de 1905, et la laïcité qui a été choisie, parce qu'il y avait débat à l'époque, entre une laïcité qui veut... Très violent. Entre des gens qui veulent d'une laïcité qui renvoie le religieux uniquement à la sphère privée, et ceux qui voulaient uniquement la neutralité de l'État vis-à-vis du culte. Donc il y avait ce débat à l'époque. Ce qui a été choisi, ça a été cette laïcité qui permet aux individus qui ne sont pas agents de l'État de manifester leurs croyances, de laisser apparaître leurs croyances et leurs opinions comme ils le veulent. Et que cette neutralité n'est imposée qu'aux agents de l'État. Ça, c'est la base. Aujourd'hui, il y a plusieurs principes qui sont dévoyés. La neutralité de l'État, notamment le fait de gérer tous les cultes de la même manière, ce n'est pas le cas. Par exemple, pour être aumônier chez les catholiques ou chez les protestants ou chez les juifs, c'est très très facile. Pour être aumônier chez les musulmans, alors qu'il y a un grand manque d'aumôniers musulmans, il faut l'autorisation du préfet. On est fonctionnaire de l'État. Vous êtes en fait soit le Concordat, soit l'Église assermentée de la Révolution. Non, nous maintenant, pour être aumônier, je suppose que monsieur l'imam, vous parlez d'aumônerie d'hôpital. Nous, on nous demande une formation, la même que vous. Maintenant, mais pourquoi aussi? Lorsqu'un évêque est nommé en France, c'est le pape qui nomme, mais avant, et c'est pas dans la loi, la tradition, c'est juste une tradition, le pape, son représentant, le nonce, c'est un ambassadeur, présente le projet au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur et des Cultes. C'est dû à une tradition, c'est pas une obligation. Et c'est grâce à ça aussi, et ça aide, parce qu'on a déjà vu que des fois que ça se passait pas, que le représentant, le responsable de l'Église catholique dans un département, dans un diocèse, et c'est là où Napoléon a copié sur l'Église préfet, va nommer l'aumônier. Mais nous, c'est dès le début, en amont, et nous, c'est beaucoup plus dur. C'est en amont, le responsable de l'Église catholique dans un département, il faut, excusez-moi du petit mot, du jeu de mots, il faut la bénédiction de l'État. Et c'est là où on voit qu'il y a quand même, nous, il y a toutes ces difficultés dues à la tradition. Et ça, c'était à la fois sous Napoléon, sous le Concordat. Quand il y a eu 1905, après, il y a pu avoir les associations diocésaines par la suite. Cette obligation, certes, le président de l'association est nommé par le Vatican, et c'est l'évêque. Alors, séparation de l'Église-État, grosse histoire, les catholiques se font remarquer régulièrement et sortent les griffes. Et la communauté musulmane dit, on est là maintenant, hein, on fait partie de la France, on est la France aussi, quelle est notre place? Les protestants, vous êtes extraordinaires, parce qu'on ne vous entend jamais. Il n'y a pas énormément de conflits entre l'État, la laïcité, la République. À croire que vous êtes un peu les complices de ce qui pourrait mettre en danger le droit et la liberté de croire et de pratiquer. Non. Si on regarde tous les travaux qui ont précédé la loi de séparation de 1905, là, les protestants ont joué un grand rôle. C'est eux qui ont eu l'idée? Non. Pas uniquement, mais il y avait beaucoup.
Par exemple, le président de la commission parlementaire, c'était Ferdinand Buisson, qui était un nom connu, hein, qui d'ailleurs en 1927, je crois, a eu le prix Nobel de la paix, et qui a joué un grand rôle dans la pédagogie. Et il était protestant très libéral, il faut bien dire le vrai, mais enfin, il y avait tout un clan de non-protestants qui ont joué un rôle. Et parce que les protestants, dans leur inconscient, il y a toujours l'époque des persécutions. Après la révocation de l'édit de Nantes, et bon, il ne faut pas ressasser ça, c'est vrai, mais ça reste quand même. Ça marche. Donc on a été persécutés. C'est pour ça que l'idée de la liberté politique, mais surtout spirituelle, compte tellement. Ça vient de là. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, face à ce projet de loi concernant le respect des principes républicains, que les protestants sont plutôt hostiles, la Fédération protestante de France, hostile, parce que là, il y a une atteinte. Ils sentent que ça retourne vers quelque chose qui n'a pas bon. Hein? Intéressant. Oui. Par toutes les contraintes administratives, c'est qu'il y a même cas, c'est la mainmise indirecte au moins sur la vie culturelle, quelle que soit la religion. Et c'est aussi, ça nourrit une ambiance de suspicion vis-à-vis de religion. Parce qu'on a là tout un dispositif de mesures concernant les associations cultuelles, qui ne sont pas du tout appliquées sur les associations culturelles, qui sont régies par la loi de 1901. Donc là, il y a déjà une grosse différence qui fait, on parle même d'une stigmatisation des religions là-dedans. Hein. Ouais. Et là, pour les protestants, c'est toujours cette menace constante de garder l'équilibre. Est-ce que les croyants et les religieux, globalement, vous sentez que la laïcité peut devenir maintenant ce qui était à craindre, c'est-à-dire une menace dans la liberté de croire et d'instruire ses enfants à l'école, dans la foi? Cette menace existe, oui, certainement dans certains milieux. Mais je pense que dans le débat parlementaire et toutes les interventions qui précèdent, hein, donc des différentes, je ne dirais pas lobbies, mais enfin différentes institutions, que ça va s'équilibrer davantage. Hein. J'ai bien regardé ce projet de loi, hein, et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas. Déjà, le mot séparatisme qui était choisi au début, ça montre un certain flou. Oui, mais on peut se demander aussi, est-ce que ce projet de loi, ou cette loi, est-ce qu'il est strictement nécessaire? Parce que finalement, il est corrigé, il est dirigé contre les déviations musulmanes, hein, c'est clair, c'est radicalisation. Ouais. Et tandis que les catholiques, maintenant sont bien habitués à s'organiser en association. Oui, mais enfin, ils sont soupçonnés d'être des futurs fachos, etc. Il ne faut pas généraliser. Ouais. Hein. Pour les protestants, comme vous dites, ouais, on mène sa vie tranquille, on n'est pas très visible dans la société, mais je pense que les protestants jouent un plus grand rôle dans la société laïque de France que leur nombre le justifie en quelque sorte. Écoutez, pardon, parce que le temps est beaucoup plus long dans cette émission que les précédentes. Le sujet, vous le sentez bien, est très pas polémique, mais compliqué, et il demande plus de réflexion. Pour notre part, le cours des frères Montgolfier, notre établissement, par logique, parce qu'il ne peut pas être reconnu par le diocèse, en contrat, et donc non confessionnel, tenu pour une grande majeure partie de chrétiens ou de gens qui en tout cas croient. Le sujet de Dieu n'est absolument pas tabou, ainsi que le sujet religieux.
Et je suis très surpris par l'équilibre que se fait cette chose-là. C'est-à-dire que la laïcité trouve son compte, la République est respectée, et parce que la laïcité n'est pas le premier but à appliquer. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est peut-être d'abord de voir la personne humaine en tant que telle, et de la recevoir dans son étape de foi. Voilà. C'est cela qui est en tout cas recherché, ce qui nous offre une pluralité très étonnante, musulmans, chrétiens, orthodoxes, protestants, catholiques, humanistes, pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans la foi. Donc c'est très étonnant. C'est peut-être un des chemins à approfondir, parce que je trouve que dans cette expérience comme celle du cours Alexandre Dumas, Espérance banlieue, c'était quand même très intéressant. C'est pas une école laïque, c'est une école non confessionnelle. Nuance qui peut être... Mais vous pouvez parler de Dieu dans votre école. Exactement. Ce qui n'est pas le cas et même dans des hommes de Dieu, publique. des hommes et des femmes de Dieu. On peut parler de l'histoire des religions, très bien. Culture religieuse ou analyse scientifique, qui n'est jamais très objective. Et déjà, c'est compliqué. Et c'est là où je trouve que c'est ce que le plus compliqué. Je connais des personnes humanistes, non confessionnels, qui sont dans l'enseignement public et qui disent on voudrait parler de Dieu, on voudrait que les élèves parlent de Dieu, on voudrait échanger avec eux, mais on n'a pas le droit. C'est là où c'est vraiment... Mais Dieu ne peut pas le mettre à toutes les sauces. Hein. Absolument. Hein, on ne peut pas c'est très casse-gueule sur le plan sociétal avec le nom de Dieu. Ouais. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que le nom de Dieu, c'est quand même, c'est pas simple. Hein. Et on n'a pas du tout la même compréhension de ce mot. Il faut avoir les mêmes prémices pour discuter. Entre nous, entre protestants, catholiques et musulmans, on peut en parler, essayer de dégager un sens de ce mot, bien qu'au fond, personne n'en sache rien. On ne peut pas définir Dieu, donc ça reste quand même plutôt une direction qu'une définition. Et voilà. Et dans l'école publique, l'enseignement du fait religieux n'a pas vraiment réussi. Non. Il y a un manque de culture religieuse dans la société française, aussi dans le corps enseignant, et parfois les enseignants le regrettent. Qu'est-ce qu'il y a de formation sérieuse pour présider des cours de fait religieux? Entretenez l'ignorance comme ça, le Il y a trouble une est toujours ignorance que certains regrettent, hein, parce que la religion, c'est de la culture aussi. La culture. Écoutez, on va se retrouver. On va se retrouver sur un autre sujet. Je remercie Jules Badarini, notre réalisateur et producteur. Je remercie également nos deux ingénieurs, Dante Ray et Nathan Cugnier. Chef de plateau, Vincent Folbonne. Et puis nos cadreurs, William Lecornu et Clément de Serran. À très bientôt.